Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je commence une nouvelle série de vidéos sur les enseignements de Jésus tirés de l'Évangile selon Thomas. Le texte est extrait de mon livre « Explorer son royaume intérieur ». L'Évangile apocryphe selon Thomas est, à mon avis, l'un des joyaux de la littérature spirituelle mondiale, un des livres à lire dans sa vie comme la Bhagavad Gita des hindous, le Tao Te Ching, l'éthique de Spinoza, le livre des demeures de Thérèse d'Avila, le traité de l'unité d'Ibn Arabi ou les discours de Platon, pour ne citer que quelques-uns. L'Évangile selon Thomas contient énormément d'enseignements pratiques, toujours utilisables de nos jours. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui est le bonheur selon Jésus. Dans mon livre, je cite d'abord cette parole du Bouddha. Le bonheur n'est pas chose facile. Il est très difficile de le trouver en nous, mais il est impossible de le trouver ailleurs. La notion du bonheur, selon Jésus, va en surprendre plus d'un. Quand on demande à plusieurs personnes quelle est leur définition du bonheur, les réponses sont généralement un beau mariage, de beaux enfants, un salaire confortable, une belle maison, une grosse voiture, des économies, la santé, etc. En résumé, tout cela est lié à des possessions matérielles ou à des relations. En réalité, l'homme confond souvent le bonheur, qui est permanent, avec les joies, qui sont passagères, et souvent séparées par les périodes de frustration, voire de souffrance. L'état de bonheur que Jésus nous propose est, quant à lui, un état permanent. Sa conception de la félicité est mentionnée très tôt dans l'Évangile selon Thomas, c'est le repos. De nos jours, on dirait plutôt la sérénité ou le lâcher-prise. C'est tout le contraire de l'idée reçue que l'on trouve le bonheur dans l'activité. Le repos est à la fois le but et le moyen de cette quête. C'est en mettant en œuvre le lâcher-prise que l'on trouve le bonheur. Le Nazaréen insiste sur le fait que celui-ci n'est pas lié à l'extérieur, aux objets, comme le diraient les hindous, ni à autrui, mais qu'il est intérieur. Le grand sage hindou Ramana Maharshi le démontre ainsi. Si un homme croit que son bonheur dépend de causes extérieures et de ce qu'il possède, il est raisonnable de conclure que celui-ci augmentera lorsqu'il possédera davantage et diminuera proportionnellement à la diminution de ses possessions. Par conséquent, s'il ne possède plus rien, son bonheur sera réduit à néant. Or, qu'est-ce que l'homme éprouve en fait? Est-ce là son expérience? Dans le sommeil profond, l'homme ne possède rien, pas même son propre corps, et, au lieu d'être malheureux, il est parfaitement heureux. En effet, chacun désire dormir profondément. La conclusion en est que le bonheur est inhérent à l'homme et qu'il n'est pas dû à des causes extérieures. Jésus, de même, n'encouragerait certainement pas l'accumulation de biens matériels qui caractérise notre société. En fait, nos souffrances et nos malheurs viennent de l'ignorance de notre vraie nature, de notre nature divine, qui nous est révélée par notre enseignant. Les douleurs morales proviennent de notre identification incorrecte à notre ego, et les maux physiques de notre identification erronée à notre corps. L'Évangile selon Thomas nous montre comment aller vers le bonheur véritable et permanent. Mais tout cela sera le sujet d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de mes nouvelles publications. Vous pouvez également partager dans les commentaires ce que la lecture de l'Évangile selon Thomas vous a apporté. Merci de votre attention et à bientôt.